Ok, c'est votre cas comme le mien, on a déjà joué tout plein de parties d'échecs. Et si ce n'est pas votre cas, alors je me demande ce que vous faites sur cette vidéo. Allez regarder les vidéos de Julien Song qui vous explique les grands principes de l'ouverture. Bon, et parmi toutes ces parties d'échecs, il y en a tout plein qu'on a gagné et c'est normal. Mais il y en a aussi tout plein qu'on a perdu. La plupart des joueurs aussi à environ 50-50. 50% de victoire, 50% de défaite avec quelques nuls au milieu. Pour mon cas, je suis à 51% de victoire et 43% de défaite. Et tout le reste, c'est des nuls, donc c'est pas trop mal comme stat. Mais alors, comment faire pour gagner ? Car c'est quand même tout ce qu'on veut, globalement. Nous, les joueurs d'échecs, on veut plus d'élo, pour plus de reconnaissance et pour booster globalement notre ego. Salut, vous êtes toujours devant votre écran et moi dedans. Et aujourd'hui, on va parler de comment gagner aux échecs. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de jouer agressif. Bon, comment faire ? Eh bien, je vais vous montrer deux parties assez intéressante, une dans laquelle j'ai joué relativement agressif et une autre dans laquelle je n'ai absolument pas joué agressif et dans laquelle mon adversaire m'a complètement dominé. Bon, globalement, on va regarder cette partie dans laquelle je joue contre Emad 1979. Je joue les blancs et je commence avec un petit gambit dame, rien de bien spécial. Il échange le fou contre le cheval et ça continue comme ça et très vite j'arrive à un petit avantage plus 1.5. Pour la simple et unique raison que globalement j'ai un meilleur développement. Bon, je continue à jouer et petit à petit, juste si on regarde cette partie, j'ai pas joué agressif, du moins pas assez. Et si on regarde franchement, même si j'avais un meilleur développement tout le long, là j'ai 3 pièces plus la dame développée, lui il en a qu'une seule plus la dame, on peut voir que la moitié de la partie globalement c'est énormément d'échanges. Si on regarde là il y a beaucoup d'échanges et c'est une grosse faiblesse car aux échecs si on veut jouer de manière agressive il nous faut des pièces, il nous faut de quoi attaquer et c'est globalement la moitié de la partie c'est que des échanges et à la fin on n'en peut plus. Et je finis par faire une grosse connerie. Et même si j'ai 3 pions de plus, on peut bien voir que là, il va juste réussir à me mater. Même si l'ordinateur me donne toujours des avantages. Globalement, je finis par perdre. Et je perds la dame. Et je finis par me faire mater. Donc c'est ça la première partie. La partie dans laquelle je n'ai pas assez joué agressivement. Et ça se voit, si on regarde, franchement, j'aurais pu bien plus tôt, quand il avait aucune pièce développée, environ par ici, là, balancer H4, H5, H6 et ouvrir les lignes, ce qui m'aurait permis globalement de le mater très sauvagement. Et même en fait ce petit roc était un peu, j'ai pas envie de dire inutile, mais si on regarde bien ça me fait perdre l'avantage de 0,4 points. Et c'est normal car justement maintenant que mon roi est en G1, bah, je peux plus vraiment balancer F4, G4, bouger le cavalier et lancer F4 car globalement il y a mon roi derrière. Et qu'il y a sa dame, et que la dame risque de bien me casser les couilles et bien me casser la gueule par la suite. Donc globalement c'est ça l'idée, c'est que j'ai pas assez bien joué, j'ai pas joué assez agressivement, et si on veut voir une partie dans laquelle j'ai joué très agressivement, la voici. Bon, c'est cette partie, c'est contre un 1831 Elo, j'étais 1907 à l'époque, enfin c'était il y a 4 jours, mais c'était à l'époque déjà, et si on regarde déjà la partie, je l'ai dominée. Point. Il n'y a même pas de débat, je l'ai dominé. Et si on regarde, j'ai commencé encore une fois avec... À la base, je voulais faire un gambit dame, mais il me joue G6, donc j'ai joué E4. Très logique, et globalement, là, un truc très intéressant à voir, c'est fou F4. Même si l'ordinateur, il aime pas beaucoup. Petit roc et dame C. Dame C1, c'est considéré comme une imprécision. Mais l'idée, c'est de ramener mon fou en H6 et lui balancer H4, H5, G4, enfin F3, G4, G5 et lui ouvrir les lignes complètement. Et c'est ce qui va marcher. Car après, tour E8, fou H6, E5, je prends, il prend. Je ferme complètement le centre parce que je voulais vraiment pas de contre-jeu. Et là, il m'aide justement à jouer F3. Et par la suite, je pourrais jouer G4 très facilement car son cavalier pourra pas reprendre. Et je pourrais très vite jouer H4, H5. Donc globalement, c'est ce qui se passe. Là, je garde le centre fermé, c'est mon but principal. Et je balance H5. Et même si l'ordinateur dit que c'est encore nul, bah là, il fait une erreur. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il avait en tête. Mais globalement, peu après, je vais complètement le dominer. Et je vais même faire une deuxième dame si on regarde bien. Là, il essaie de me bloquer. D'ailleurs, il a fait une grosse erreur en ne prenant pas ma dame, tu vois. C'est pour vous dire. Donc, globalement, je vais juste finir par le mater de manière très sauvage. Pourquoi ? Parce que j'ai su utiliser les faiblesses qu'il avait. Et les faiblesses, globalement, c'est que si ce fou il dégage, il y a des gros soucis sur case noire. Et vous savez ce qui peut aller sur case noire ? La dame. Donc, une fois que j'ai réussi à faire bouger son fou de case noire, j'ai juste eu à ramener ma dame. Et je lui ai cassé la gueule de manière violente, agressive. Et voilà. D'ailleurs, tour prend H7, c'est le meilleur coup. Ah non, dame H6, c'est le meilleur coup.
et après tac, tac, et là on avait déjà mat. Mais bon, ça c'est qu'il faut jouer agressif. Alors comment jouer agressif? Globalement, balancer les pions sur son roi, car faut créer une attaque, et l'attaque commence toujours avec les pions, toujours comme ça. On ne peut pas vraiment commencer une attaque en lançant la dame toute seule, parce que toute seule elle peut pas faire grand chose. Le but c'est d'abord d'ouvrir les lignes sur son roi, comme j'ai fait là. J'ai commencé à lui balancer mes pions, et d'un coup, bah là j'ai pu... Après dame h6, il y a eu g prend h7, donc ce qui a complètement ouvert les lignes sur son roc noir. Maintenant le roi n'est plus là. En plus le roi, je l'ai fait partir en voyage. Il a commencé à se barrer, il a fait tout un long périple et ça a fait n'importe quoi. Il a fini par se faire mater parce que j'ai réussi à ouvrir les lignes. Donc globalement, balancez vos pions sur le roi. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut aussi faire ça en jouant des rocs opposés. Car les rocs opposés, ça fait que les pions F, G, H que vous avez ne protègent pas votre roi. Et donc vous pouvez plus facilement les lancer sur votre roi, enfin sur le roi adverse. Mais il faut savoir que très souvent, dans des rocs opposés, les parties commencent, ça finit très vite dans des situations où celui qui a l'attaque la plus rapide gagne. Et comment on a l'attaque la plus rapide? Il faut balancer les pions avant. Sauf que beaucoup de gens font l'erreur de lancer leurs pions trop vite et ils n'ont pas assez de développement. Et quand l'adversaire lance une attaque, on finit par avoir rien pour nous défendre et on se fait niquer. Donc globalement, lancez vos pions. C'est comme ça qu'on joue agressif et ça s'arrête là.